Je sais que la théologie vous a menti. On vous a fait croire, non, c'est pas obligé. Non, ils vous ont menti. Pourquoi? Parce que vous savez que le monde, les femmes aiment bien le monde. Lorsqu'on voit Beyoncé faire une coiffure, tout le monde veut faire. Lorsqu'on voit Kim Kardashian faire une coiffure, toutes les femmes veulent faire. Lorsqu'on voit Rihanna faire une coiffure, toutes les femmes veulent faire. Donc du coup, qu'est-ce elles font? Comme elles ne veulent pas cacher leur coiffure, qu'est-ce qu'elles font? Elles adhèrent donc aux coiffures mondaines. Et elles disent aux gens que non, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi on voit leur brésilienne. C'est pourquoi on voit leur péruvienne. C'est pourquoi on voit comment elles sont coiffées. Mais non, ma soeur, tu as cru en Jésus-Christ dont tu es morte. Le soleil t'a brûlé. Je suis belle, fille de Jérusalem. Je suis belle, mais je suis noire. Ne regardez pas mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil qui brûle, c'est Jésus-Christ qui te déshabille de la mondanité et qui te revêtit de l'esprit. Et lorsque tu es revêtu de l'esprit de Christ, ma soeur, tu ne peux pas avoir la même image d'une femme du monde. Ce n'est pas possible. On doit voir en toi l'image de la piété. Regardez les sœurs catholiques religieuses romaines, catholicisme romain. Quand tu marches dans la rue dans Paris, dès que tu la vois, tu sais directement que c'est une religieuse catholique. Lorsque tu marches, dès que tu vois une musulmane, tu dis, tu sais directement que non, c'est une musulmane. Mais aujourd'hui, lorsque tu vois une disciple de Jésus-Christ, on ne la reconnaît pas. Parce qu'on ne sait pas distinguer celle du monde et elle. Parce qu'elles sont pareilles. Celle du monde, elle est sexy, avec des cheveux comme Beyoncé. Et celle elle dit qu'elle croit en Jésus-Christ, elle a aussi les cheveux comme celle du monde et elle est aussi sexy. Donc on ne distingue pas les deux. Maintenant, si on prend un païen, je veux dire quelqu'un, voilà, peut-être un scientifique, parce que vous savez, moi je ne crois en rien, c'est ce qu'ils disent. Si on prend un païen, on prend une sœur religieuse catholique, on la met. On prend une fille qui dit qu'elle est chrétienne, on la met. On demande au païen, entre les deux là, qui est une servante de Dieu? Le païen va dire, c'est la religieuse catholique. Pourquoi? Parce que elle a l'apparence de la piété. Mais lorsqu'il te regarde, toi qui dis que tu es la fille de Jésus-Christ, il voit que tu es sexy. Lorsqu'il voit les filles du monde, c'est la même chose. Donc pour elle, il n'y a pas de changement. Dans ta vie, il n'y a pas de changement. On ne voit pas Christ en toi. On ne voit pas. On doit savoir voir Christ en vous. L'apôtre Pierre le dit. Je vais vous lire ça. 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Chaste et réservée. Maintenant, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, prenons le cas de figure de Sarah. Sarah était une très belle femme, même Dieu en parle. La beauté de Sarah renversait les royaumes. Le pharaon d'Égypte est tombé amoureux de Sarah. Le roi Amalek, Abimelech, il est aussi tombé amoureux de Sarah et il voulait coucher avec elle. C'est Dieu qui est venu dans son songe en lui disant, ne touche pas cette femme, c'est la femme d'Abraham. Et Abimelech va dire, mais Seigneur,
Toi-même, tu es témoin. C'est Abraham lui-même qui m'a dit que c'était sa sœur. Si je savais que c'était sa femme, je n'allais pas la prendre. Et Dieu lui dit, je sais que tu as bien agi. Mais c'est grâce à moi que tu ne l'as pas touchée parce que tu avais l'intention de coucher avec elle. Maintenant, rends cette femme à son mari. Maintenant, vous allez voir que, à l'époque, avant d'entrer dans une ville, il fallait te découvrir le visage. Parce qu'il fallait qu'on montre que tu n'es pas un espion ou une espionne. Alors, Sarah était toujours voilée. Lorsque Abraham marchait avec Sarah, Abraham était conscient de la beauté de sa femme. C'est le pourquoi il disait à ta femme que franchement là où on va là, dis que tu es ma soeur. Parce que si tu dis que je suis ton mari, les gens vont vouloir me tuer pour te prendre. Maintenant, lorsque Sarah entrait dans une ville avec Abraham, elle devait découvrir son visage. Alors lorsqu'elle enlevait son voile, on voyait sa beauté. Et les intendants de Pharaon sont allés donner l'information à Pharaon que Pharaon, on a vu une femme ici. Ouh, elle est belle, Pharaon. Pharaon a dit que non, moi-même je vais voir avec mes yeux. Dès qu'il a vu Sarah, amoureux, il est tombé amoureux tout de suite. Donc, ce que Pierre dit, l'apôtre Paul, comme il a le même esprit que Pierre, va dire la même chose. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Paul ne veut pas que, par le Saint-Esprit, il ne veut pas que vous ayez une apparence mondaine. On ne doit pas voir un centime du monde en vous. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il ne faut pas que on voit la mondanité en vous. On doit vous voir comme des disciples de Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, on te reconnaît. Sans que tu le parles, on sait que elle, c'est une disciple de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pourquoi on les a surnommés à Antioche des chrétiens. Parce qu'on voyait leur attitude visible. Vous voyez, je sais que en général, lorsqu'on parle de ça frustre beaucoup de filles. Mais moi, je crois que les filles qui sont frustrées, elles n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Mais les vraies filles de Jésus-Christ qui ont vraiment cru au Maître, elles sont contentes. Elles ne trouvent pas de difficulté à mettre en pratique la parole recommandée par leur Maître. Voilà. J'ai toujours dit, s'il y avait déjà l'iPhone 13 à l'époque de Pierre, j'aurais demandé à Pierre que, Pierre, est-ce que tu peux nous prendre une photo de l'Assemblée de Jérusalem? Fais une photo comme ça. Cette photo-là, on va montrer le modèle de cette photo à tous les chrétiens. Et on allait voir comment nos sœurs étaient vêtues. Et vous allez voir qu'elles n'étaient pas comme Hérodias. Par exemple, quand on parle d'Hérodias avec la fille, parce qu'elle avait une fille, Hérodias. Donc, c'était des femmes qui avaient des parures. Quand on parle de la parure, c'est un ensemble. C'est pourquoi Paul dit ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Donc, il veut que vous soyez sobre totalement. Ce n'est pas moi, ne me détestez pas. Si tu es une fille de Jésus-Christ, le Saint-Esprit c'est même le Saint-Esprit lui-même qui va te faire. Quand tu t'habilles, avant de sortir, tu vas entendre une voix. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'encourager à t'habiller sexy, c'est pas possible. C'est pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas sortir. Le Saint-Esprit voit comment tu es sexy, comme on voit sur TikTok. Vous allez voir, elles sont moulantes. Après, elle met le verset, elle met une chanson religieuse. Oh, je suis la fille des rois des rois. Je vous ai toujours dit, je vais encore montrer cette image, mais je sais que ça dérange souvent beaucoup de gens. Je vais vous montrer deux personnes. Et vous allez vous-même voir la preuve en direct.
Maintenant, non, je vous montre l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Elle a l'apparence de la piété, mais elle n'a pas Jésus-Christ. Ça veut dire que son apparence de la piété n'est pas imprégnée du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple d'une fille qui dit qu'elle est chrétienne. Et vous allez voir vous-même les deux. Voilà, donc vous-même, voilà, donc c'est pour vous montrer en fait. Donc, vous voyez un peu le décalage. Et vous allez voir, elle va mettre le petit verset en bas, ou bien une croix en bas. Donc, elle dit qu'elle est chrétienne. Vous voyez? Donc, c'est le pourquoi, lorsqu'on dit souvent ce genre de choses, ce n'est pas parce qu'on veut déranger. Ce n'est pas parce qu'on veut indexer. Mais c'est pour que vous-même vous constatez, entre les deux, comment il y a un fossé. Maintenant, je vais vous montrer une catholique. Donc, vous voyez le décalage qu'il y a entre ces deux clivages-là. Vous avez vu? Donc, essayez souvent juste de vous interroger, de méditer sur ça. Quand on vous voit comme ça, on a l'impression que vous aimez encore, vous n'êtes pas encore morte. Vous aimez encore trop le monde.
Vous n'êtes pas encore morte. Parce que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Donc, lorsque vous voyez une femme qui veut toujours avoir l'apparence du monde, sachez qu'elle n'a pas encore cru, ou bien elle n'a pas encore compris qu'elle veut sortir du monde. Non, elle va encore être en Égypte. Parce que lorsqu'on sort d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On traverse la mer Rouge et on se retrouve où? Dans le désert. Mais beaucoup de soi-disant chrétiennes, elles veulent être en même temps en Égypte et en même temps dans le désert. Non, c'est pas possible. Donc prenez un peu conscience. Essayez de prendre conscience de cela. Vraiment, si ça édifie quelqu'un, gloire à Dieu. Mais si ça vous énerve, posez-vous la question, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Parce que beaucoup vous disent, non, on ne regarde pas l'apparence, on regarde juste le cœur. Donc votre cœur est propre, mais votre apparence est sale. Non, ce n'est pas Jésus. Lorsque l'intérieur est propre, la propreté de l'intérieur reflète l'extérieur. Donc ton intérieur ne peut pas être sale. Ton extérieur ne peut pas être sale et ton intérieur propre. Non. Donc prenez conscience de cela, mes sœurs en Christ. Moi je sais que les vraies sœurs en Christ, je sais que vous êtes pieuses. Je le sais. Mais celles qui sont un pied dedans, un pied dehors, c'est celles-là qui salissent, qui donnent l'opportunité aux païens de se moquer, de blasphémer le nom du Seigneur. Parce que lorsqu'on voit une fille sexy en train de se trémousser sur TikTok, qu'est-ce qu'on dit? C'est une chrétienne. Et ça ne donne pas crédit. C'est le pourquoi on dit qu'une femme, une fille disciple de Jésus-Christ, rien que par son apparence, rien que par son attitude, elle peut convertir une personne. Sans parler. Vous vous imaginez, nous sommes en 2022. Une année où les mœurs sont complètement dépravées. Les filles marchent nues, sexy, tout ça, machin. Mais on voit une fille belle, mais qui est voilée en 2022, en plein 2022. Mais ça pousse à la curiosité. Les gens vont se poser la question, mais attends, elle est belle, mais pourquoi elle est voilée? Et ça pousse la curiosité. La personne va même venir te dire, mais madame, juste une question. Pourquoi vous êtes voilée? Je suis une disciple de Jésus-Christ. Ça va frapper la personne. C'est-à-dire, rien que par ce témoignage-là, il peut se convertir. C'est important. Voilà, je sais que beaucoup n'aiment pas la sainte doctrine. Je vous ai toujours dit, la sainte doctrine, elle est dure. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pratiquent la sainte doctrine. Mais ceux qui ne sont pas encore morts pour le monde ne pratiquent pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul plutôt, il dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Tout simplement. Et nous voyons ça aujourd'hui. Voilà. Ma soeur, tu es brésilienne. Ta belle coiffure ne va pas t'amener au ciel. Fais le choix entre ta coiffure, ton apparence, tes formes sexy, ta beauté. Elle est vaine. Meurs pour le Seigneur. Accepte de mourir pour le Seigneur. Quand on dit mourir pour le Seigneur, ça veut dire que sors de cette vie mondaine. Tu peux être autant belle en ayant l'apparence de la piété. Par exemple, Gatsby, ce ne sont pas les vêtements sexy qui le séduisent. C'est plutôt l'apparence de la piété. Quand je vois une femme bien vêtue, par l'apparence de la piété, franchement, je loue le Seigneur d'abord. Je dis, ah Seigneur, tu vois, et je sais que c'est pour beaucoup d'hommes. Maintenant, si vous voulez être sexy, soyez sexy chez vous. Dans vos 4 murs, vous pouvez être sexy là-bas, pour votre mari, ainsi de suite. Vous pouvez le faire, vous êtes à la maison. Mais lorsque vous sortez, en fait, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes une ambassadrice de Jésus-Christ. Donc partout où vous êtes, vous représentez qui? Jésus. Mais lorsque vous êtes dans votre maison, si tu veux même marcher en string dans ta maison, marche en string. Vous êtes entre vos 4 murs, ton mari et toi.
Mais lorsque tu sais que non, vous allez accueillir les invités, tu te apparence de la piété. Mais lorsque tu es avec ton mari à la maison, sois comme ça dit, sois sexy pour lui si tu veux. Vous êtes dans l'intimité, c'est votre mariage. Voilà un peu par rapport à cette question. Ça a été long, mais bah, vous comprenez.